Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Maître Roncier. Une nouvelle vidéo sur la vannerie. Cette fois-ci, je ne vais pas vous présenter une vannerie complète. Je vais vous présenter des clés de départ. Donc comme celle-ci. Là par exemple, on a l'œil de Dieu. Et du coup, je vais vous en présenter trois. La différence entre ces clés de tressage est essentiellement esthétique. Parce que qu'est-ce qu'on attend d'une clé de départ, pardon, pas une clé de tressage. Qu'est-ce qu'on attend d'une clé de départ? C'est de pouvoir caler des cotes, un maximum de cotes pour constituer la structure de notre panier et que ce soit solidifié, que la bordure et la hanse soient solidifiées. Donc voilà, comme ça au moins vous aurez un aperçu de certains types de clés qui sont possibles de faire et vous pourrez choisir en fonction de l'esthétique que vous voulez avoir sur votre panier la clé qui vous va le mieux, en sachant que le niveau de difficulté de chacune est à peu près équivalente. Donc il n'y a pas trop de différence sur ça. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner car j'ai fait d'autres tutoriels sur la vannerie et n'hésitez pas à aller les consulter, à la liker et à commenter, ça fait toujours plaisir, ça me motive à continuer les vidéos. Merci à vous, je vous laisse avec le tutoriel sur les clés de départ. Bonne vidéo. Alors la première clé de départ, c'est la plus connue, c'est l'œil de Dieu. C'est aussi celle que j'utilise le plus, c'est celle que je trouve la plus esthétique. Donc là, il faut imaginer que c'est la hanse et là la bordure haute, comme pour faire un panier sur arceau classique. Et en fait, on va devoir faire une clé de départ de chaque côté. Donc pour ça, là, c'est une cordelette que j'ai fait avec de l'ortie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça si vous voulez en savoir plus. Mais donc pour la démo, je vais prendre une cordelette, mais évidemment en général on fait avec des éclisses, donc des éclisses d'osier, de ronces, peu importe, mais on peut faire avec des éclisses. Après ça marche très bien avec de la corde aussi, mais de la ficelle aussi, mais voilà, d'habitude on fait pas forcément comme ça. La première chose à faire, c'est de faire une croix. Donc je passe l'éclisse derrière la hanse et la bordure, et puis hop, je croise comme ça en fait. Voilà. Donc là on voit bien que ça fait une croix. Et derrière en fait j'essaye de bloquer l'éclisse sur le passage. Bon là ça c'est débloqué, mais j'essaye de bloquer l'éclisse au passage en fait. Voilà, j'ai une croix. Hop, ça c'est bloqué derrière normalement. Donc là j'ai une croix, voilà, on voit bien que j'ai une croix. Ensuite je vais passer derrière la bordure et je vais aller sur la gauche. Donc je passe derrière et je vais sur la gauche. Là je fais la même chose. Je passe derrière et je vais sur la gauche. Tout ça bien sûr en serrant comme il faut. Donc là pareil, je passe derrière, derrière là, et je vais sur la gauche. Là je fais la même chose. Derrière, sur la gauche, et on va voir qu'à force ça va commencer à se dessiner. Et ça, il faut le faire en serrant vraiment, vraiment bien. Vous voyez, on commence à avoir de l'espace là pour commencer à caler des cotes. C'est le but. Et en plus, ça solidifie la bordure et la hanse. Et donc, une fois que je suis satisfait de la grosseur de l'œil de Dieu, de la clé de départ, je vais pouvoir bloquer l'éclisse dans au dernier tour. Voilà, je fais mon dernier tour et en fait l'éclisse je viens la bloquer dans le passage précédent.
comme ceci. Voilà, et là, hop, je peux couper. Donc ça, c'est pour l'œil de Dieu. Voilà. C'est la clé de départ la plus connue, je dirais, et la plus basique. Et comme ça, là, on peut caler les... Puis c'est esthétique. Et on peut caler les côtes ici et ici. Et ça, on le fait des deux côtés. Alors, la deuxième clé de départ que je voulais vous montrer, c'est la clé pleine. Donc, même principe. Pour commencer, on fait une petite croix. Voilà. Donc, comme ça, il faut que j'ai une croix comme ça. Et ensuite, je vais tout simplement sur le montant, donc sur la bordure haute ou sur la anse, en fonction de comment vous avez fait votre panier. Je vais passer, voilà, je suis derrière, l'éclisse est derrière la anse. Je vais passer devant la bordure et là je vais repasser derrière la anse. Et en fait, je vais enchaîner comme ça. Ça donne ça, hop, devant la bordure, derrière la anse, devant la bordure, derrière la anse, tout simplement. Ça, c'est quand même, c'est pareil, c'est très solide. Après, c'est une histoire d'esthétique. Là, avec la corde, ça donne quelque chose de plutôt joli. Avec des éclisses, je suis moins fan. Donc, c'est à vous de voir. Après, c'est solide. Puis, il y a de quoi caler des côtes. Donc, ça remplit sa fonction de clé de départ parfaitement. Mais c'est l'aspect esthétique qui va jouer là, je pense. Voilà. Mais elle est très simple, elle est presque plus simple à comprendre que la clé, que l'œil de Dieu, je trouve. Et après, comme d'habitude, pour bloquer, on passe la dernière éclisse dans le tour précédent. Et on serre bien. Là, ça fait joli. Voilà. Donc ça, c'est la clé pleine. Et enfin, la dernière clé, c'est la demi-clé. Donc toujours pareil, on fait une croix pour commencer. Comme ceci. Celle-ci, je l'aime bien parce que vous allez voir, elle permet de bien démarquer la anse. Donc là, je suis derrière. Et en fait, c'est le même principe que la clé pleine. Je passe dessus la bordure dessous la anse. Ici, pareil. Ici, pareil. Sauf que je vais jamais remonter sur la anse, sur le haut de la anse. Là, je vais repasser sur le bas de la anse. Donc, je suis remonté là. Je repasse d'abord dessus la anse, derrière la bordure. Et là, vu que je suis passé dessus au tour d'avant, là, je passe derrière. Sur la bordure, ça change rien. Hop, là je viens de l'arrière, donc je vais passer devant. Là je viens de l'avant, donc je vais passer derrière. Et ainsi de suite. Là je viens de l'arrière, je passe devant, de l'avant, je passe de l'arrière. Toujours bien serré. Ça, c'est assez joli. C'est bon, c'est solide, hein, forcément.
C'est assez joli. Et puis je trouve que ça a un intérêt sympa de la démarcation avec la anse et le bord du panier est beaucoup plus marqué qu'avec un œil de Dieu ou avec une clé pleine. Et du coup ça peut donner une esthétique, on peut vouloir rechercher cette esthétique là, donc c'est bien de la connaître. Et puis c'est pareil, elle est facile. Et après, même principe, hop, je bloque les clisses dans le dernier passage. Et puis j'ai fait une demi-clé, voilà. Donc là c'est pareil, je trouve ça plus joli avec de la corde finalement qu'avec des éclisses, mais c'est joli aussi avec des éclisses, hein. Après c'est à vous de tester, de voir ce qui vous plaît le plus. Les trois sont solides, les trois fonctionnent, donc voilà pour la demi-clé et la dernière de cette petite série sur les clés de départ. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pour ce tutoriel, n'hésitez pas à vous entraîner comme moi j'ai fait, donc en coupant 2 bâtons comme ça, et avec de la corde ou avec des éclisses si vous en avez. Mais c'est pas mal de s'entraîner comme ça, je trouve, pour intégrer le schéma de tressage et de pouvoir les tester aussi les trois et de voir celle qui vous plaît le plus, celle que vous trouvez la plus simple. Donc je pense qu'ensuite on va en sélectionner une et puis ça va être notre clé de départ favorite. Mais voilà, c'était tout pour les clés de départ. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour en avoir d'autres des comme ça. Et sinon, on se dit à une prochaine vidéo. Merci à tous.